Je m'appelle Daniel et ma vie a basculé lors d'un dîner. Ma femme, Lin, a toujours été très réservée au sujet de sa famille chinoise. Lorsqu'elle m'a enfin invité à les rencontrer, j'étais nerveux, mais enthousiaste. Ce que je n'avais dit à personne, c'est que j'apprenais le mandarin en secret depuis 2 ans. Je voulais lui faire la surprise au bon moment. À table, j'ai fait semblant de ne rien comprendre. Ses parents ne parlaient qu'en chinois, me souriant poliment. L'un traduisait des phrases isolées, toujours avec gentillesse. Mais alors, au milieu du repas, elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Mon cœur s'est arrêté. Il n'a pas besoin de savoir la vérité, a-t-elle dit en mandarin à ses parents. J'ai gardé un visage neutre, feignant l'incompréhension. Ma main tremblait en saisissant mon verre d'eau. Qu'est-ce qu'elle cachait? J'ai continué à manger, forçant un sourire. Elle a traduit quelque chose de complètement différent. Mes parents disent que tu es très sympathique. A-t-elle menti? J'ai regardé son visage. La femme que j'aimais depuis 5 ans me trompait ouvertement, et je ne pouvais rien faire. Si je révélais que je comprenais tout, je perdrais ma chance de découvrir ce qui se passait réellement. Son père a repris la parole. « Combien de temps penses-tu que ça va durer ?» a-t-il demandé en mandarin. L'un a baissé les yeux. « Je ne sais pas, papa, mais je dois maintenir les apparences pendant encore 1 an. » Au moins 1 an? Les apparences? Mon esprit était en plein effondrement, mais mon visage restait impassible. Sa mère a servi un peu plus de nourriture dans mon assiette en souriant. Je la remercie en français, comme un idiot qui ne comprenait rien. L'un a pressé ma main sous la table. Ce contact, qui m'apaisait toujours, me semblait désormais faux. Chaque seconde passée à cette table était une torture silencieuse. Après le dîner, j'ai prétexté un mal de tête. Il fallait que je sorte de là avant d'exploser. Dans la voiture, L'un était étrangement silencieuse. « Tes parents sont gentils. » Ai-je menti? Elle a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. « Tu vas bien? Tu sembles distant. » Ai-je demandé? Juste fatiguée, a-t-elle répondu trop vite? En rentrant à la maison, elle est allée directement dans la chambre. Je suis resté seul dans le salon, essayant de tout assimiler. 1 an d'apparence. Qu'est-ce que cela signifiait? Notre mariage était-il un mensonge? J'ai pris mon téléphone et j'ai fait des recherches sur les mariages blancs et les contrats de mariage. Mon estomac s'est retourné. Était-ce cela? Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à tout observer. Chaque mot, chaque geste de L'un prenait un nouveau sens. Elle a commencé à partir plus tôt au travail. Elle rentrait tard. Ses messages sont devenus secs. Quand je lui demandais si tout allait bien, elle répondait que c'était juste le stress du travail. Mais je savais qu'il y avait autre chose. J'ai commencé à vérifier nos relevés bancaires. Il y avait des virements réguliers vers un compte que je ne connaissais pas, des montants élevés chaque mois. Mon cœur s'est accéléré. Elle envoyait de l'argent à quelqu'un. Pourquoi? J'ai fermé l'ordinateur portable avant qu'elle ne me voie. Je devais en savoir plus avant de la confronter. J'ai décidé de suivre L'un un jour. Elle avait dit qu'elle avait une réunion le soir, mais quelque chose ne collait pas. J'ai pris un taxi et j'ai gardé mes distances. Elle n'est pas allée au bureau, mais dans un quartier que je n'avais jamais vu auparavant. Elle s'est arrêtée devant un vieil immeuble et est entrée. J'ai attendu de l'autre côté de la rue. 15 minutes plus tard, elle est sortie accompagnée d'un homme plus âgé. Ils discutaient en mandarin. Il a touché son épaule d'une manière familière, trop familière. Ma respiration s'est coupée. Qui était cet homme? Ils sont entrés dans un restaurant. Je ne pouvais pas y entrer. Je suis rentré chez moi, me sentant lâche, mais l'image d'eux deux brûlait dans mon esprit. Quand L'un est rentré, j'ai fait semblant de regarder la télévision. Comment se passait la réunion? Ai-je demandé nonchalamment. Productive? A-t-elle répondu sans me regarder. Ma mâchoire se crispa. Elle mentait avec une telle facilité. Tu as dîné? J'essayais de garder une voix normale. J'ai mangé un morceau rapide au travail. Encore un mensonge. Je l'avais vu dîner avec cet homme. Je me suis levé et je suis allé dans la chambre. J'avais besoin d'espace avant de faire quelque chose que je regretterais. Dans le noir, allongé à côté d'elle, j'ai réalisé que je ne connaissais plus ma femme, ou peut-être que je ne l'avais jamais vraiment connue. Je me suis endormi avec des larmes silencieuses coulant sur mes joues. Le lendemain, j'ai appelé un détective privé. Je ne voulais pas en arriver là, mais j'avais besoin de la vérité. Je veux que vous suiviez ma femme, ai-je dit au téléphone. Les mots sortaient étrangement de ma bouche. Il a demandé des photos et des détails. J'ai tout envoyé. Je commence aujourd'hui, a-t-il confirmé. J'ai raccroché en me sentant sale. C'était donc ça, notre mariage, de l'espionnage et des mensonges. Mais je devais savoir. Je devais comprendre ce qui se passait avant de prendre une décision.
Le soir, l'un a suggéré de regarder un film ensemble. Comme au bon vieux temps. J'ai accepté, mais j'ai à peine prêté attention à l'écran. Je ne pouvais penser qu'à tous ces mensonges. 3 jours plus tard, le détective m'a appelé. J'ai des informations importantes. Peut-on se voir? Ma voix a tremblé. Maintenant? Le plus tôt sera le mieux. Je l'ai retrouvé dans un café. Il a ouvert un dossier avec des photos, l'un entrant et sortant du même immeuble à plusieurs reprises, rencontrant toujours le même homme plus âgé. J'ai découvert qui il est, a dit le détective. Mon estomac s'est noué. Dites-moi. C'est son avocat, un spécialiste en droit des étrangers et de l'immigration. Le monde s'est arrêté. Immigration. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler d'une manière que je ne voulais pas accepter. Il y a autre chose, a-t-il continué en me montrant des documents. Mes yeux n'arrivaient pas à faire la mise au point sur les mots. Votre femme a lancé une procédure de regroupement familial pour ses parents. Les mots du détective résonnaient. Elle doit prouver que le mariage est réel et qu'elle a une situation financière stable. Tout prenait un sens douloureux. Le dîner, les apparences, le temps nécessaire, 1 an. Elle m'utilisait comme passerelle pour faire venir ses parents en France. Et l'argent qu'elle envoie? Ai-je demandé d'une voix rauque. Aux parents. Preuve de soutien financier. J'ai pris les documents avec des mains tremblantes. Merci pour votre travail. Je suis sorti du café en me sentant comme un parfait idiot. 5 ans ensemble. Tout n'était que stratégie. Je suis rentré avant l'un. J'ai étalé tous les documents sur la table du salon. Photos, rapports, preuves de virement. Quand elle a ouvert la porte et a tout vu, elle est devenue pâle. Daniel, je peux expliquer. Tu peux? Ma voix est sortie plus froide que je ne le voulais. Explique, alors. Explique-moi comment tout notre mariage n'a été qu'une farce. Ce n'est pas ça, a-t-elle crié. Les larmes coulaient sur son visage. Je t'aime vraiment, mais je n'ai pas eu le courage de te dire la vérité. Le silence entre nous était assourdissant. Elle s'est approchée, mais j'ai reculé d'un pas. Je ne pouvais pas la regarder sans ressentir de la douleur. Quand on s'est mariés, c'était réel, a commencé l'un entre 2 sanglots. Mais ensuite, ma mère est tombée malade. Elle a besoin d'un traitement qu'elle ne peut obtenir qu'ici, en France. Mon père ne peut pas s'occuper d'elle tout seul là-bas. J'ai fermé les yeux, essayant de digérer l'information. Et tu n'as pas pensé que je méritais de savoir? J'avais peur que tu n'acceptes pas, que tu penses que j'étais en train de t'utiliser. Et ce n'était pas le cas? Ai-je demandé en me tournant pour lui faire face. Son regard était pure douleur. Au début, si, j'ai pensé à te le dire. Mais plus le temps passait, plus c'était difficile, et plus je réalisais que je t'aimais vraiment. Je voulais la croire. Mon Dieu, comme je le voulais. Prouve-le-moi, ai-je exigé. Prouve-moi que c'est réel. L'un a pris son téléphone avec des mains tremblantes. Elle a ouvert d'anciens messages échangés avec sa mère en mandarin. J'ai commencé à lire. C'étaient des messages sur la maladie, le traitement, la peur de perdre sa mère. Dans plusieurs d'entre eux, la mère demandait « Est-ce qu'il sait ?» L'un répondait toujours « Je vais lui dire bientôt », mais elle ne le faisait jamais. « Pourquoi as-tu continué à mentir ?» Ma voix se brisait maintenant, parce que j'avais peur de te perdre. Elle s'est agenouillée devant moi. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te jure que mon amour pour toi est réel. Je voulais la croire, mais la confiance était détruite. J'ai passé la nuit à l'hôtel. J'avais besoin de réfléchir loin d'elle. J'ai appelé ma sœur et je lui ai tout raconté. « Est-ce que tu l'aimes encore ?» a-t-elle demandé directement. Je ne sais plus ce que je ressens. Mentir, c'est mal. Mais elle avait des raisons. La question est, peux-tu pardonner? J'ai raccroché sans répondre. J'ai regardé mon téléphone. L'un avait envoyé 15 messages. Je n'en ai lu aucun. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de sa part. C'était long, détaillé. Elle racontait toute l'histoire depuis le début. Comment elle avait prévu de me le dire après la première année, comment elle est tombée amoureuse pour de vrai, comment la culpabilité pesait chaque jour davantage. À la fin, elle avait écrit « Tu mérites mieux. Si tu veux le divorce, je signerai. » Je suis rentré à la maison le 3e jour. L'un était dans le salon, les yeux gonflés. J'ai lu ton email. Ai-je dit? Elle s'est levée, pleine d'espoir. Et j'ai besoin de vraies réponses cette fois. Nous avons passé des heures à discuter. Elle a raconté chaque détail. La pression familiale, le désespoir face à la maladie de sa mère, comment elle s'était réellement éprise de moi mais s'était retrouvée piégée dans son propre mensonge.
Les papiers pour le titre de séjour, tu peux annuler la procédure, ai-je demandé. Je peux, si tu le veux. J'ai pris une profonde inspiration. Non, ta mère a besoin du traitement. Elle m'a regardé, confuse. Mais nous allons le faire correctement, sans mensonge. Je vais t'aider, mais en tant que partenaire. Transparence totale à partir de maintenant. Tu me donnes une seconde chance? Sa voix tremblait. Je donne une chance à notre couple. Mais un seul mensonge de plus, et c'est fini. Elle m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Je te jure que je ne te cacherai plus jamais rien. Je le jure sous ma vie. Dans les jours qui ont suivi, nous sommes allés ensemble chez l'avocat. Cette fois, j'ai participé à tout. J'ai compris chaque document, chaque étape. Ses parents sont arrivés 2 mois plus tard. À l'aéroport, quand j'ai vu sa mère malade soutenue par son père, j'ai mieux compris la situation. Cela ne justifiait pas les mensonges, mais cela expliquait le désespoir. Parfois, l'amour nous fait prendre de mauvaises décisions pour les bonnes raisons. Mais la confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Il m'arrivait encore de me réveiller au milieu de la nuit pour vérifier son téléphone. Chaque fois qu'elle était en retard, mon esprit créait des scénarios. L'un s'en rendait compte. Elle a commencé à m'envoyer des photos d'où elle était, avec qui elle était, ce qu'elle faisait, sans que je le demande. « Je veux que tu me fasses confiance à nouveau », a-t-elle dit un soir. Et je ferai tout ce qu'il faut pour cela. Nous avons commencé une thérapie de couple. C'était difficile, douloureux. Il y a eu des séances où nous avons pleuré tous les deux, où nous avons failli abandonner. Mais peu à peu, quelque chose a commencé à changer. Nous avons commencé à nous reconstruire, pas comme nous étions, mais comme quelque chose de nouveau. 6 mois plus tard, la mère de l'un a terminé son traitement. Les médecins ont dit qu'elle était en rémission. Lors du dîner de célébration, quelque chose d'inattendu se produit. J'ai parlé en mandarin. Je suis heureux que vous alliez mieux. Le silence fut total. L'un m'a regardé. Choqué. Tu comprends? Je comprends depuis avant ce premier dîner. Son père est devenu rouge, sa mère a couvert sa bouche. Alors tu as tout entendu? Tout? L'un a commencé à pleurer. Pourquoi ne l'as-tu jamais dit? Parce que j'avais besoin que tu me dises la vérité par choix, pas par peur d'être découverte. J'ai regardé tout le monde autour de la table. Les secrets détruisent les familles. Recommençons à zéro, avec honnêteté. Les parents de l'un se sont excusés ce soir-là, en mandarin, puis en anglais. Nous lui avons mis beaucoup de pression, a admis le père. Cela ne justifie pas ce qu'elle a fait, mais nous comprenons d'où cela vient. Nous avons passé la soirée à discuter pour de vrai, sans traduction filtrée, sans mensonge poli. C'était la première fois que je les rencontrais vraiment. Et eux, moi, tu vaux mieux que ce que nous méritons, a dit la mère. Tu as pris soin de notre fille même quand elle n'a pas été honnête. Je l'aime, ai-je répondu simplement. Et la famille, aussi imparfaite soit-elle, mérite des chances. L'un a serré ma main. L'étreinte était différente, maintenant plus forte, plus réelle, plus vraie. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, les choses sont différentes. L'un et moi avons renouvelé nos vœux. Cette fois, nous les avons écrits ensemble. Nous avons promis la vérité par-dessus tout. Ses parents sont installés ici, en France. Sa mère est en bonne santé. Parfois, je regarde en arrière et je me demande si j'ai fait le bon choix. Pardonner n'était pas une faiblesse. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Notre histoire n'est pas parfaite. Il y a encore des jours où le doute surgit, mais nous choisissons d'y faire face ensemble. Parce que l'amour, ce n'est pas ne jamais faire d'erreur, c'est choisir de réparer. C'est choisir la vérité même quand elle fait mal et accorder des secondes chances quand elles sont méritées. Ma femme m'a trompé, mais j'ai choisi d'aimer au-delà de la trahison et j'ai découvert que, parfois, le pardon peut être le début de quelque chose de plus fort que ce que nous avions auparavant. Bienvenue sur la chaîne Les Liens du Passé.